Bienvenue dans le forum de discussion de ce matin. On parle des violences faites aux hommes. Et vous le savez, les victimes masculines sont moins nombreuses, mais bien réelles. Et c'est un sujet encore tabou sous nos cieux. La société, il faut le dire, il faut oser le dire, peine encore à reconnaître qu'une femme puisse être violente. Et pourtant, il y en a qui sont de véritables menaces pour les hommes, osons également le dire. Chers amis téléspectateurs, on en parle ce matin avec Barnabas Soro. Comment, bonjour. Bonjour. Ariane Haïté, bonjour. Bonjour, ma présidente de l'ONG IAM, incontournable invité de vendredi, on va dire. Coach Guettoro, bonjour. Bonjour. Patrick Diossou. Bonjour. Bonjour. Alors, les violences faites aux hommes existent, mais pourquoi on n'en parle pas? Barbara Oro, comment? Oui, on n'en parle pas peut-être parce que on a tous les regards tournés vers la protection de la femme. On a tous l'impression que tout se met en place pour protéger la femme et on oublie l'homme. Beaucoup de dispositions légales, beaucoup d'organisations mondiales œuvrent pour l'émancipation de la femme, pour lutter contre les violences basées sur le genre concernant la femme. Mais on oublie que les hommes aussi peuvent être également victimes de violences et surtout lorsque toutes les dispositions tendent à protéger la femme, ça peut devenir un fond de chantage que les femmes peuvent utiliser sur les hommes. Donc, le revers, c'est que la femme devient petit à petit très puissante, plus puissante et peut agir négativement sur l'homme. Donc, et oui, les violences basées sur le genre faites aux femmes existent. Et faites aux hommes? Faites aux hommes existent et de plusieurs formes. Ce n'est pas forcément des violences physiques. Le fait d'insulter son mari, le fait de mal lui parler, de ne pas lui donner le respect qu'il faut devant les enfants ou dans le foyer, c'est déjà une violence. Et il y en a, effectivement. Qui le vivent? Oui, il y en a qui le vivent. Cela vous est arrivé déjà une fois, vous? Non, pas encore. Sérieux? Pas encore. Pas que vous êtes un homme battu, hein? Non, pas que je suis un homme battu. Il y a d'autres types, mais oui. Je pense que cela va des bases que vous installez au niveau de votre foyer. Il va également de votre responsabilité, de la responsabilité que vous occupez, que vous assumez au sein du foyer. Parce que pour l'expérience que j'ai, pour ce que j'ai pu comprendre, la plupart des hommes qui sont victimes de violences, ce sont des hommes qui, dans le foyer, apportent très peu. C'est peut-être la femme qui apporte beaucoup plus dans le fonctionnement du foyer. Donc elle s'impose. Elle s'impose et l'homme est obligé de subir. Voilà. Donc pour la plupart pour les cas que moi j'ai connus, voilà ce qui occasionne cela. D'accord. Patrick Diossou, vous subissez des violences en tant qu'homme. Non, pas vous, rassurez-vous. Je suis dans la généralité. Les hommes subissent des violences, mais n'osent pas en parler. Oui, et les hommes n'osent pas en parler tout simplement parce que c'est comme une forme de honte. Les hommes ont honte de dire qu'ils sont des hommes battus. Vous savez, si on te frappe, c'est qu'on t'a frappé. C'est dans un pays, je ne voudrais pas citer le Sénégal, qui a l'association des hommes battus. Oui, mais de ce côté, surtout au Bénin, je me demande si des hommes pourront avoir le courage de se présenter comme hommes battus. Mais vous souffrez en silence. Non, on vous martyrise. Enfin, moi, je ne le souffre pas, donc juste une parenthèse. Je ne parle pas de vous. Oui, mais c'est parce que ça fait comme un genre de rabaissement dans notre société. Surtout au sud Bénin, il y a une expression dit « Sounou, Glégbénou ». C'est l'homme du dehors. Ouais. Et dans Glégbénou, on sent la virulence, non pas la violence, la virilité de l'homme. L'homme est viril. L'homme, c'est celui qui donne des ordres, c'est celui qui est... on pourra parler de l'autorité. De l'autorité, oui. Ouais. On pourra dire que c'est lui qui manifeste ce qui est droit ou ce qui est rigueur ou rigidité dans la famille. Donc, quand celui qui est fermeté, celui qui est rigueur se met à se plaindre, on se demande, mais
la famille se retrouve où? Le coach familial va en parler tout à l'heure. La famille est où? Quand celui qui représente la force de la famille se met en petite culotte, se met dans la faiblesse. C'est ça qui fait que les hommes, même quand ils se retrouvent martyrisés, ils préfèrent la boucler, ils préfèrent se taire parce que lorsqu'ils parlent, tout le monde, pour la plupart du temps, tout le monde les accuse de faiblesse. Ils ne veulent pas être accusés de faiblesse. Ils considèrent que le sexe faible, c'est l'autre. Vous êtes coach de la famille. Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir un homme violenté, un homme battu? Je vais aussi penser ce matin, c'est vrai que quand on parle de violence, on a rapidement, la tête tournée vers physique. Mais je vous assure, la majorité des hommes vivent des violences psychologiques. Je dis la majorité. Oui. Et tout à l'heure, vous avez dit que souvent, quand l'homme a plus de pouvoir financier, c'est faux. Même quand il est très riche, là, vous ne le connaissez pas. Vous connaissez le débit de la femme par rapport à la parole. Quand la femme commence par parler, là. Quand la femme commence par parler, le débit, comment ça sort enchaînement, que vous soyez multimilliardaire, milliardaire ou pas, si vous faites une promesse à la femme et que vous dites que vous allez le acheter et que ça n'arrive pas, la pression que vous avez en tant qu'homme, vous êtes peut-être... C'est une violence aussi. Attention, attention. Non, c'est vrai que c'est une promesse. Tous les attention. Hommes sont, oui, c'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis ce matin. Je vous explique. N'exagérons pas. Non, je n'exagère pas. Oui? Je vous dis quoi? Ça crée parfois des dommages psychologiques. C'est-à-dire que j'ai fait une promesse. Je sais que je vais le faire. Mais en temps, je n'ai pas eu ce qu'il fallait pour le faire. Ça arrive à m'ajouter des hommes. J'ai promis quelque chose. 150 000. Mais je n'ai pas eu les sous. Mais vous savez, il y a des choses quand vous promettez à la femme, parfois, elles veulent. C'est différent. Il y en a où, bon, elle peut passer sous silence. Mais elle a peut-être envie de l'utiliser que pour elle, le temps là n'attend pas. Et quand la femme, sans savoir, parle, vous rappelle les circonstances avec lesquelles vous avez fait la promesse. C'est une violence, ça. Mais ça crée parfois une sorte de traumatisme. Vous avez promis. C'est embêtant quand attention, même, c'est embêtant. Attention, vous ne voyez pas. Vous avez fait une promesse. Vous savez que vous allez le faire. Mais elle vous rappelle ça chaque minute parfois. Ça dépend des femmes. Vous revenez, vous dites bonjour. Quand tu vois son regard, tu es traumatisé, tu as envie de ressortir. Ça veut dire que toutes les femmes violentes... Non, je ne vous dis pas. C'est ça que je vous dis ce matin. Dans ce schéma, je dis les hommes sont martyrisés. Non, c'est ça que je vous dis ce matin. Et quand vous n'avez pas vous n'êtes pas vraiment préparé pour... Et que vous n'avez pas les mots pour calmer, pour expliquer... Mais ça, c'est un des nombreux visages que... C'est un des nombreux visages. Mais la femme met vraiment de la pression. Moi, quand je préparais ce débat, j'ai un homme qui m'a dit ceci. C'est vrai que c'était quelqu'un de bien socialement parlant. Il avait un bon boulot. Mais avec le temps, il a perdu ce boulot et les difficultés ont commencé à la maison. Il dit, est-ce que tu sais que ça fait 8 mois que je n'arrive pas à toucher ma femme? Et chaque fois que je veux la toucher, Jomido. En fait, l'homme, à un moment donné, elle ne supporte plus en réalité, elle ne supporte même plus la vue de l'homme. Il est devenu tellement si peu de choses qu'il me dit, mais attends, mais je suis violentée. Oui. Là, maintenant, tu sens même à côté de la femme, pas sentir à tant d'odeur, mais elle a envie de te repousser. Attention. Tu l'insupportes, en fait. Et là, je dis le début de la femme, quand la femme commence pas à parler. Attends, tu n'auras pas envie de rentrer chez toi. On dirait que tu as un témoin vivant. Dis-nous un peu. Je ne suis pas que témoin. Je suis un coach ton expérience. Je ne suis pas que témoin. Je suis un coach de famille. Il ne faut pas oublier que j'écoute tellement de monde, de gens. Et je suis tellement... Vous savez, quels sont les propos que une femme peut tenir, par exemple? Je vais vous dire un truc. Je suis un coach très pratique. Ce soir, il n'y a pas de jour, c'est de lundi au dimanche, encore que les amis s'approchent, où je suis dans les familles. Il n'y a pas ce jour, je ne suis pas dans une famille. Je suis peut-être venu pour faire un cours de coaching scolaire, mais je vois d'autres choses. Et les femmes, parfois, me disent des choses. Moi, je me rappelle, je ne veux pas tout dire ici, mais je vois beaucoup de choses de façon pratique. Et je sais que les hommes, on n'en parle pas, vous l'avez si bien dit. Mais si on devrait parler, on va écrire beaucoup d'ouvrages. Alors, quel autre visage ça peut prendre encore en tant que coach? Dites-nous. Alors, vous savez, il y a presque 3 types de violences. Il y a physique, il y a verbal, il y a psychologique. Mais ça prend d'abord une forme, d'abord verbale. Où
quand la femme, elle ne t'insulte pas, je donne l'exemple de l'artiste, qui est, moi je ne vais pas rappeler son nom. Vous voyez les audios qui ont fuité. Les audios de Merveille. Ah, Nyamayo encore l'aide aux filles, mais vous le savez déjà. Vous voyez les audios qui ont fuité. C'est une violence faite à Prauda, vous voulez dire? Attention, vous voyez comment les mots, et parfois, elle touche même. Elle a touché. Oui. Et vous voyez tout ce qu'elle dit, ça que de traumatisme, même s'il ne disait rien, le fait d'enregistrer, ça fait qu'il ne supporte pas, il n'a pas apprécié. Il veut des preuves plus tard, c'est de la violence. Verbale, qui va créer une sorte de traumatisme psychologique. La preuve, on a vu comment le gars il est mort. Si on devait faire encore autopsie et voir, vous allez voir que ça a peut-être créé des lésions au niveau de... Moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, mais j'imagine. Il y a de ces hommes qui n'étaient pas hypertendus, mais ça a créé l'hypertension. Vous ne voyez que la violence physique, hein. L'autre qui est verbale. Je dis, lorsque la femme parle, les femmes sont ici. Son débit. Les mots qu'elle utilise. L'émotion qu'elle transmet dans ce qu'elle dit à l'homme qui est fort, l'homme se sent diminué. C'est la même chose chez vous aussi. Quand vous voulez choquer... On parle des hommes d'abord ici, on ne va pas parler des femmes. Quand vous voulez choquer, vous savez le faire. Hein? Vous savez utiliser les mots qu'il faut. Et vous voyez... Rassurez-vous, je ne défends pas la violence. Hein, non, je suis non violente, moi. Et vous voyez l'homme qui est éduqué, on lui dit qu'il est fort, qu'il est viril, qu'il est... Lorsqu'il se sent diminué et qu'il semble ne pas exister, il n'y a pas pire violence que ça. Où vous n'existez pas, vous êtes diminué. Même simple chose qui a plus de valeur que vous, c'est dangereux. Donc, il y a ça qu'on ne voit pas et que des hommes subissent, et parfois la majorité des hommes subissent ça à différentes sortes. Ce n'est pas la même manière, ce n'est pas la même échelle, degré. Donc, ce matin, je voudrais vraiment dire, ce n'est pas facile. On éduque l'homme qu'il est fort, mais je voudrais dire à nos femmes, quand on fait promesse sur autre chose, votre manière de dire, trouvez les moyens pour dire, et les hommes vont... Très bien. On a fait une promesse, on va respecter. Ariane Haïté, vous qui êtes une ardente défenseuse des droits de la femme, il y a tout récemment une enseignante, hein, je pense dans l'un des départements du Bénin, qui aurait agressé un surveillant. Et on a vu sur les réseaux sociaux des individus indexer les féministes. Il y en a qui ont dit, si ça avait été un homme, l'INF se serait déjà saisi de cette affaire. Si ça avait été une femme, on aurait vu les pseudo-féministes monter au créneau. Alors, Ariane Haïté, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont vraiment victimes des violences faites, des violences, je veux dire. Alors, quand la femme devient le bourreau, Ariane Haïté, qu'est-ce qu'on fait? Alors, merci déjà pour la thématique. Et quand la femme devient le bourreau, franchement, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas bon. Et je dirais aussi, quand l'homme devient le bourreau, ce n'est pas du tout bon non plus, d'accord? Mais alors, quand la femme devient le bourreau, franchement, il faut savoir prendre les mesures qu'il faut, la distance qu'il faut. Il faut savoir se faire accompagner. D'accord. Il faut savoir... Mais ils n'en parlent pas. Justement. Ils vivent ça dans la discrétion. J'ai entendu nos chers hommes ici en train de parler de la faiblesse, de cette fameuse discrétion qui frise la faiblesse. Non, il n'y a pas de honte, d'accord, à dire que je souffre. Quand vous souffrez, il faut le dire. C'est pas parce que je suis un homme, d'accord, je suis censé être le sexe fort, d'accord, entre griffes, que quand je suis, enfin, on me porte main ou en tout cas, quand il y a, quelle que soit la forme de violence que je subis, je ne vais pas crier. On va parler aussi de la violence sexuelle, par exemple. Peut-être que les hommes en souffrent. Les femmes utilisent ça beaucoup, hein? Ah oui, oui, c'est parfois un moyen de pression. Voilà. Mais alors vous aurez alors compris que c'est la manière de la femme d'exercer alors peut-être bien souvent cette forme de violence. Elle est un peu plus différente de celle auquel nous allons assister avec les hommes, parce que les hommes, quand ils vont à cette forme de violence, là, c'est le harcèlement, c'est l'abus, c'est-à-dire c'est le viol même, ça va jusqu'au viol même. Et même dans le mariage, vous savez qu'il y a le viol, d'accord? Oui. Donc,
Alors que par rapport aux femmes, les femmes vont peut-être user de ça, d'accord? C'est des refus, c'est des subterfuges pour toujours dire non, histoire d'obtenir déjà une promesse qui est là, ou bien peut-être punir aussi l'homme, comme on a l'habitude de dire. Bon, écoutez, c'est tellement de choses que je me dis que rien au monde ne devrait amener aussi bien l'homme que la femme à ses extrémités. D'accord. Donc, osons donc, Barnabas, osons donc briser le tabou. Ah oui, osons briser le tabou. Je pense qu'on doit pouvoir se plaindre lorsque nous sommes victimes de ce genre de violence. Il y a des niveaux de résolution de conflits dans le foyer. Oui. On peut voir dans le cercle familial, s'il y a des personnes qui nous écoutent, à qui on peut se confier, on peut commencer par là. Si on ne trouve pas dans son entourage des gens qui peuvent raisonner la femme, qui peuvent lui parler, on peut aller au niveau devant les institutions, devant les institutions comme les centres de promotion sociale, comme les commissariats de police et tout ça, pour se plaindre afin que le problème soit réglé. Mais je pense que cela va au-delà des plaintes. Nul n'est méchant volontairement, on le dit. Si il arrive qu'une femme devient violente envers son homme, c'est qu'il y a vraiment des raisons également en dessous qu'il faut, en tant qu'homme, entrer en soi-même pour dire, bien, qu'est-ce qui occasionne cela? Peut-être que ce n'est pas depuis le départ que c'est comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est à un moment donné que c'est survenu. Donc, ça peut être parfois que la femme n'en pouvait plus. Parce qu'il y a des fois où c'est elle qui subissait. Et ce n'est pas parce qu'elle est faible, que ce soit physiquement, que ce soit sur tous les plans. Ce n'est pas parce qu'elle est faible qu'elle acceptait subir. Mais à un moment donné, elle dit, bon, je ne me laisse plus faire. Et si vraiment elle décide de contrer, c'est qu'elle devient plus forte. Et puis, elle peut vouloir s'y plaire et continuer. Donc, c'est que les hommes également entrent en eux-mêmes et voient ce qui a occasionné cette violence et trouver aller à la source du problème pour le régler. Très bien. Patrick Diosso, la femme, c'est censé être la douceur. Oui, la femme, c'est censé... Mais quand elle devient... Oui, ça me rappelle, c'est Bock qui parlait de femmes qui subit, qui à un moment donné se réveille. C'est l'histoire qu'on raconte. La femme, elle est judoka. Ou karatéka. En tout cas, elle a fait les arts martiaux et l'homme ne savait même pas qu'elle était pratiquante d'arts martiaux et elle se taisait toujours, elle subissait toutes les fois. Et un jour, l'homme est revenu à la maison, il a bien rossé et elle a attendu qu'il se repose correctement et qu'il se réveille et dit, bon, maintenant que tu es bien réveillé, donc, vas-y, qu'est-ce que tu voulais me faire hier? Ou qu'est-ce que tu m'as fait hier? Il dit, oui, tu veux que je recommence? Et il a envoyé la main et elle a commencé par le rosser. Et elle a tellement rossé que les voisins ont accouru. Il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire. Mais non, mais les voisins ont pu voir que c'est la femme qui était en train de battre l'homme. Les voisins sont venus pour les séparer. Elle a jeté par-dessus le mur pour aller de l'autre côté. Et elle a sauté le mur pour continuer à le rosser. Et les voisins ont tourné de ce côté. Le temps de venir, elle a encore rejeté de ce côté. Et il a fallu au quatrième tour, c'est au quatrième tour que l'homme a dit aux voisins, mais séparez-vous en deux. Comme ça, vous pourrez nous séparez-vous en deux, une équipe de l'autre côté, une de ce côté. Allez, nous allons à la rencontre de nos internautes. Patrick Diosso, tu vas permettre à Nadège Sani de nous rejoindre. Avec elle, on va voir les différents avis, les différentes opinions de nos internautes. Selon vous, pourquoi les hommes victimes de violences conjugales ont du mal à en parler? N'est-il pas temps de briser les tabous? Nous avons posé la question aux internautes qui ont été nombreux à répondre à cette question. Nous allons recevoir Nadège Sani par ici.
quand il dit « Nadège, on vous attend, Nadège ». C'est vrai que, vous savez, c'est la matinale, hein, ça va très vite. C'est pas évident entre mille choses. Il faut être là le matin, évidemment, checker tous les avis des internautes, traiter tout cela. C'est pas évident. C'est un exercice pour lequel nous remercions le service web. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat. Comment ça va? Je me porte très bien. J'espère que vous vous portez bien également. Ça va, on fait aller. Alors, qu'ont-ils répondu les internautes? Bonjour à tous. La plupart des internautes estiment que les pesanteurs sociales empêchent les hommes de s'exprimer sur les violences dont ils sont victimes. En Afrique, l'homme est souvent perçu comme le sexe fort. Koumassa Maurice nous a laissé ce commentaire. Selon notre société ou culture, c'est inadmissible pour un homme d'exposer à ses proches qu'il est victime de violences puisqu'il est supposé être le chef de son foyer. Les hommes ont honte d'en parler pour ne pas être vus comme des incapables. Maouillon SGD pense que les femmes qui agissent de la sorte pratiquent la sorcellerie. Sinon, aucun homme lucide ne peut se laisser battre. Selon ce internaute, ce sont des femmes mal éduquées qui agissent de la sorte. Pour Georges Dedeji, cela ne s'entend pas. Impossible d'en parler autour sans un jugement acerbe. Selon cet internaute, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les mères africaines sont très rigoureuses sur le choix de la conjointe de leur fils pour leur éviter de subir des violences. Vincent Honsoulin a aussi réagi sur ce post. Il dit « L'information peut être propagée dans le quartier et il devient objet de moquerie. Il faut donc créer un cadre comme l'Institut national des hommes pour leur permettre de s'exprimer. » Stanislas Sidagbo, les hommes victimes de violences craignent les répercussions sur leurs relations familiales ou la perte de leurs enfants, particulièrement dans les cas où la partenaire utilise les enfants comme levier. Ces hommes ont pour la plupart moins de ressources, ce qui les rend vulnérables. Jean-Baptiste Agbogbo Badja, la raison est simple, il n'y a pas l'Institut national des hommes et même les juridictions restent muettes sur le sujet. Lazare Kodjekou, en Afrique, plus précisément au Bénin, comment un homme peut se laisser agresser par une femme? Impossible. Tout homme faible devant sa femme prend son mal en patience et n'a qu'un seul sauveur, Dieu. Et on finit par Moussou Alessis qui nous dit « Les violences conjugales envers les hommes sont parfois minimisées ou ignorées, ce qui peut les décourager. C'est essentiel de briser les stéréotypes et de créer un espace où chacun, peu importe son genre, se sent en sécurité pour parler et demander de l'aide. Les violences conjugales ne devraient jamais être tolérées et chaque victime mérite soutien et respect. » Voilà donc Rachidat, quelques commentaires. Quelques commentaires. L'Institut national des hommes, rapidement, c'est déjà fini, rapidement. Là-dessus, je l'ai dit ici une fois, on n'a pas besoin de créer l'Institut national des hommes. Mais on peut créer au niveau de l'Institut de la femme un département qui pourra vraiment qui s'occupe des hommes parce que les hommes sont souvent battus, mais pas physiquement, mais psychologiquement, oui, ils vivent des choses. Et quand c'est physiquement, c'est la faute de l'homme qui est toujours en exercice. Je vous explique, il y a de ces hommes, quand ils sont battus par les femmes, quand tu mets la main sur la femme, on te voit, c'est ton point. Donc parfois pour éviter, tu vas consommer, tu te calmes, très bien. Sinon si jamais tu le fais, c'est toi qui seras en danger. Merci à vous, chers débatteurs. Ariane Haïté, un dernier mot. Non, mais je vais tout simplement inviter nos chers hommes, d'accord, à pouvoir faire le geste, d'accord, à ne pas se laisser conditionner par en tout cas, tout ce qui
comment je dirais ça, les stéréotypes ou bien la culture, d'accord, voilà. Et donc, du coup, se lever rapidement et aller porter plainte si on juge véritablement qu'on est exposé, qu'on subit véritablement, en toute justice, hein. Pas qu'on a entraîné la chose, occasionné, on a été à la base de la chose et puis après on prend. Donc voilà ce que je pourrais dire. Merci à vous. Merci Ariane Haïté, merci Barnabas Sorokoma, merci coach Fulgence Betoro, merci Nadège Sani. Merci à vous. On va se dire à la semaine prochaine. Voici pour vous à présent la revue de presse avec Marcella Rossi. Je vous rappelle que Osiris est l'artiste du jour. On va le recevoir dans un moment. Je vous précise aussi que l'actualité culturelle, c'est dans un moment avec Aziz Adam Soulé. La revue de presse.